Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Chant de Dieu. Dans cet épisode, je vais une fois de plus changer de plantation. C'est-à-dire que ce n'est plus au parc que je serai en train de prêcher, mais en famille. Non pas comme la dernière fois, au village par contre, que j'étais en famille. Mais cette fois-ci, en ville. Même si la qualité de l'image sera plus sombre que ça ne l'était au village. Donc, j'ai été invité, ça remonte quand même à un bout de temps. Ça devait être en début d'année 2021, peut-être vers avril comme ça. Mon oncle avait son anniversaire et j'ai été invité à son anniversaire déjà, mais aussi particulièrement pour prêcher la parole au début, avant le début des festivités. Donc, l'idée sera une fois de plus de partager comment prêcher l'évangile en partant d'un contexte particulier, comme c'était le cas lors de la réunion familiale, en disant toujours qu'en réalité on n'a pas besoin de ça, on peut directement prêcher l'évangile, mais parfois aussi, bon, moi je trouve intéressant de gérer la situation qui nous réunit dans des contextes comme ça et de créer le lien entre cela et Dieu en général, et puis prêcher l'évangile qui est finalement le message fondamental. Donc, qui sait, peut-être un jour tu seras dans la même situation et que cette vidéo puisse être une base pour toi sur laquelle fonder peut-être ton message, ta prédication, si tu te retrouves dans cette situation un jour. Voilà. Donc, je ne vais donc pas commenter la vidéo, je vais juste montrer la vidéo de la prédication et on va se retrouver à la fin. Une fois de plus, la qualité de l'image est encore pire que pour la réunion familiale, si c'est que tu l'avais vu. Souffre seulement d'écouter parce que le son quand même ça passe et voilà, générique. Connaissons la crainte de Dieu, nous voulons te convaincre. Tout en suppliant, sois réconcilié avec Dieu. Tu peux échapper à l'enfer que tu mérites. Jésus, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quelle bonne nouvelle, bonne nouvelle. Prions. Éternel Dieu Père, trois fois saint, gloire te soit infiniment rendue pour ta grâce que tu nous accordes d'avoir vu ce nouveau jour. Merci pour la santé. Merci particulièrement pour ce moment de réjouissance, d'action de grâce pour l'année supplémentaire que tu accordes à Papa. Nous voulons, avant d'entrer dans ce moment de réjouissance, nous tourner vers toi, Père, afin de t'adorer, afin de confesser que c'est par ta grâce que nous avons toutes choses. Et nous voulons passer un moment dans ta parole, Seigneur Dieu. Donne-nous ton esprit afin qu'il nous ouvre nos cœurs, qu'il nous touche et que nous puissions ressortir nourris par ta parole. Viens et sois avec nous durant ce moment, Seigneur Dieu. Nous te prions au nom de Jésus, Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Parler un peu de l'auteur de la vie. On va parler un peu de Dieu, n'est-ce pas? La parole nous dit en fait qui est l'Éternel. Je veux qu'on lise, on va lire Ésaïe. Je vais lire Ésaïe 45, 5 à 7, puis 9 à 12. Où en fait Dieu, qui est l'auteur de la vie, qui est notre créateur, il se présente. Ésaïe 45, 5 à 7, puis 9 à 12, Dieu dit, je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. Donc Dieu nous fait comprendre en réalité que ce n'est pas qu'il y a plusieurs dieux, chacun choisit son Dieu. C'est qu'il y a un seul Dieu. Il dit, oh moi, il n'y a point d'autre Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. Une façon de dire qu'en fait, Dieu nous connaît avant même qu'on ne le connaisse. Avant qu'on ne vienne au monde, Dieu nous connaît. Dieu savait déjà qu'on devait être ici là ce soir. Il nous connaît tous personnellement. Il dit, c'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que, oh moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Et Dieu met un point d'honneur à dire qu'il est le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc, rien n'arrive sans l'accord de Dieu. Lorsqu'un homme prospère, qui ne se dise pas que c'est par ses efforts,
par son intelligence. C'est Dieu qui permet que ça arrive. Pareillement, lorsqu'on est dans les difficultés, lorsqu'on a les blocages, rien n'avance. Qu'on ne se dise pas que c'est le diable qui me persécute, c'est Dieu. Il dit, je crée la prospérité et je crée l'adversité. Ce qu'il faut seulement se dire, c'est que quelle est ma situation devant Dieu? Parce que Dieu nous traite selon la façon dont on le traite. Si tu honores Dieu, il va t'honorer. Si tu le déshonores, il va te bloquer. Donc, il peut te faire prospérer, comme il peut te faire stagner en réalité. Il dit, malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'agir dit-elle à celui qui l'a formé, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Donc Dieu dit, malheur à celui en fait qui va contester avec son Créateur, qui va regarder à l'Éternel et dire, tu n'aurais pas dû me faire passer par telle situation, Dieu. Tu n'aurais pas dû permettre que telle chose m'arrive. Tu n'aurais pas dû même créer le monde comme ça, ou comme ci, ou comme ça. Il dit malheur à celui qui va contester, parce que Dieu est tellement loin de nous, infiniment plus sage que nous, il dit, la distance entre Dieu et nous, c'est comme la distance entre un homme et l'agile. Il dit, est-ce que l'agile peut dire au potier que pourquoi tu m'as formé comme ça? Est-ce que tu peux prendre la terre, tu fais une boule avec la terre te dit que non, il faut faire le carré. C'est un peu comme la folie. Donc Dieu dit en gros que non, on ne doit pas en fait contester avec lui, pour nous faire comprendre à quel point il est grand, celui qui nous a donné la vie. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Donc malheur aux gens qui disent souvent que la vie, si on souffre tellement que mieux même je ne me créais pas, mieux je ne venais pas au monde. Dieu dit que non, tu ne peux pas dire à ton Créateur, tu n'aurais pas dû me créer. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? On ne peut pas en fait regarder à Dieu et conseiller Dieu en fait et dire tu aurais dû faire comme ci ou comme ça, tu aurais dû créer tes enfants comme ci ou comme ça. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. Le psaume 139,16 nous dit, quand je n'étais qu'une masse informe, c'est le roi David qui parle, tes yeux me voyaient et il prie Dieu en fait. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc Dieu personnellement connaît en fait, c'est-à-dire que Dieu a un livre qu'on appelle livre de vie, où nos jours sont écrits. Tout ce qui nous arrive dépend de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut en fait décider du jour au lendemain d'arrêter notre vie ou de la laisser continuer. Pour dire que quoi, Dieu veut en fait qu'on vive une vie où on s'arrête et on le contemple pour ce qu'il est, celui qui est l'auteur de notre vie, celui dont tout ce qu'on fait dépend. Dans Isaïe 42, verset 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Éternel veut dire que quoi? Ça dit tout en fait, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il est éternel. Et je ne donnerai ma gloire, bien je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. S'il y a une chose dont Dieu a horreur, c'est lorsque on ne le considère pas possible. C'est lorsqu'on abandonne en fait. C'est lorsque on met notre espérance, notre foi, notre espoir en toute autre entité qu'en lui. C'est pour ça que l'un des péchés majeurs dans la Bible, c'est l'idolâtrie. Quand tu commences à dire que non, vraiment, c'est l'étoile qui est mon Dieu, non, c'est le soleil, non, c'est le crâne, non, c'est la tombe de ma grand-mère, non, c'est l'arbre aussi, non, c'est plutôt le cheval, mon Dieu. Non, quand moi je mets la chaîne ici, c'est là que tout se passe bien. C'est un truc que ça... Parce que Dieu, en fait, c'est que c'est de lui que tout dépend. Et il veut que nous vivions une vie où on tourne les yeux vers lui, on lui demande toutes choses, etc. Donc il dit, je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. Pour dire que Dieu, en fait, est capable de toutes choses. Rien ne lui est impossible. On a tout à gagner, en fait, en nous tournant vers lui, en lui rendant grâce, en l'adorant, etc., etc. Le problème, c'est qu'on veut on veut les bénédictions de Dieu, en fait, tout ce qu'il donne, la joie, la prospérité, la santé, tout ça. On ne veut pas, en fait, faire ce qu'il attend de nous. C'est souvent ça le problème que les hommes ont. Et le mensonge du diable, souvent, c'est de nous faire croire que tu peux vivre ta vie sans gérer Dieu. Tu peux organiser ta vie, ton avenir, sans considérer ses voies, et tu n'as pas de souci avec Dieu. Tu peux être, en fait, en train d'ignorer Dieu, et Dieu est toujours content de toi. Il a dit à Ève dans le jardin que si tu manges le fruit ici, tu vas être comme Dieu. Il n'y aura pas de problème. Alors que Dieu a clairement dit que tu manges, tu vas mourir. Donc le diable nous fait souvent, nous ment dans le sens, il te fait être dans une conception où tu vis ta vie sans gérer ce que Dieu a dit. Il te dit, il n'y a pas de souci, Dieu t'aime toujours comme ça, et pourtant c'est faux. Dieu nous aime bien, c'est vrai, mais Dieu c'est comme un père qui aime son enfant. Quand tu as ton enfant à la maison, tu l'aimes, mais quand il commence à faire les choses que tu n'aimes pas, c'est-à-dire que dans ta maison, on rentre à 18h, quand il rentre à 22h, tu n'es pas content de lui, tu es fâché envers lui. Et c'est comme ça que Dieu nous voit lorsque on ne s'attelle pas en fait à le chercher dans nos vies.
Dans le psaume 5, verset 5 à 6, David dit « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. » Donc lorsqu'on ne marche pas comme Dieu veut, Dieu est en colère, il nous hait à un moment donné. Dans le psaume 1, verset 18 à 23, on dit « La colère de Dieu se réveille du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent justement la vérité captive. » Dieu est fâché contre les hommes qui retiennent la vérité captive. De quelle vérité est-ce qu'on parle? Il dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Ça veut dire que quoi? Lorsque l'homme regarde le ciel, comment le ciel est complexe, les océans, les montagnes, la nature, les oiseaux, le corps humain. Moi qui fais médecine, plus j'étudie le corps humain, plus je comprends qu'on ne comprend rien au corps humain. C'est tellement complexe. Moi, je dis souvent que les physiciens, les scientifiques, ceux qui ont fait beaucoup d'études dans tous les domaines-là, devraient davantage donner la gloire à Dieu. Parce que quand tu étudies ces choses en profondeur, que ce soit en physique, en chimie, partout, tu comprends comment c'est compliqué. Et on te dit en fait que la nature te dit que Dieu existe. Parce que tu sais que ça ne vient pas de nulle part. Quelqu'un a créé ça. Quelqu'un a créé l'homme, quelqu'un a créé toutes ces choses. Donc ce que Dieu dit, c'est qu'il y a les gens qui voient tout ça, mais qui ignorent quand même qu'un Dieu existe, qui ignorent ce Dieu et qui vivent leur vie sans le gérer. Et c'est pour ça que Dieu, on dit la colère de Dieu se révèle du ciel. Il dit, ils sont donc inexcusables. Personne ne va dire devant Dieu que je ne savais pas que Dieu existait. Personne. Tout le monde sait que Dieu existe. Mais le problème, c'est que les gens ignorent Dieu en réalité. Il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence est entré dans les ténèbres. Ceux vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, les gens qui estiment qu'ils ont trop vécu longtemps et ils connaissent comment le monde fonctionne et du coup ils n'ont pas besoin de Dieu, Dieu les voit comme des fous en réalité. Donc, ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc certaines personnes ont préféré plutôt dire que non, mon Dieu, ce sera plutôt le reptile, ce sera plutôt ci, ce sera plutôt ça, et Dieu est donc fâché par rapport à ça. Et voici donc la chose la plus importante qu'on doit comprendre. La Bible, la parole de Dieu est bien pour nous parce qu'elle nous fait voir le monde tel qu'il est. Le monde tel que Dieu voit le monde, Dieu tel que Dieu est. Et ça nous avertit par rapport au danger de la vie et au danger quand c'est qui concerne Dieu. C'est-à-dire quand on se comporte comme ça, Dieu va nous faire comme ci ou comme ça. Et le pire danger, c'est dans Apocalypse 21, verset 8. On dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tout à l'heure, on parlait ça de la politique, de la vie du Cameroun et tout, comment on souffre. Et puis on disait que on va finir par mourir finalement en réalité. Et la vraie question, c'est que quand je vais mourir là, mon sort, ce sera quoi après? Voilà la question qui importe le plus. Je peux vivre cela longtemps comme Lazare. Il était pauvre, il souffrait. Le riche, son voisin, était dans l'opulence. Lazare craignait Dieu, le voisin ne craignait pas Dieu. Ok, quand les deux sont morts, le riche s'est recouvré dans le feu de l'enfer. Il a vu Lazare avec Abraham au ciel. Il a dit à Lazare que, pardon, trempe ton doigt dans l'eau. Tu viens me donner. C'est que je veux seulement le doigt, l'eau, goûter seulement. Il est trop chaud ici. Abraham a dit que, ouais, quand tu vivais sur terre, tu as eu le temps de te réjouir, n'est-ce pas? Maintenant, Lazare maintenant se réjouit avec Dieu. Toi maintenant, tu es dans la souffrance. Tu aurais dû, en fait, pendant que tu vivais, chercher Dieu. Il a dit que, bon, ok, mon sort est scellé. Envoie Lazare dire à mes frères qui vivent encore que l'affaire ci est vraie. Abraham a dit qu'ils ont les prophètes là-bas. Si quand tu vis, on te parle de Dieu, tu n'entends pas, même si quelqu'un ressuscite, il vient te dire que l'affaire est vraie, tu ne vas pas croire. Et on sait que Jésus-Christ est ressuscité. On a dit qu'il est ressuscité. Les gens n'ont pas toujours cru. Donc le problème, c'est qu'on dit que ces gens-là, en fait, auront leur part dans le lac de feu. Et la question, c'est que est-ce qu'il y a alors quelqu'un qui va dire que, bon, moi, je n'ai pas été menteur, par exemple. Je n'ai pas été lâche. Je n'ai pas été incrédule. Je n'ai pas été ci, je n'ai pas été ça. Personne. Donc, si nous tous, tels que nous sommes ici, il faut que Dieu nous dise que, rends maintenant compte de ta vie. As-tu péché? As-tu menti? As-tu volé? Nous tous, on va dire oui, on sera tous coupables devant Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous donne en fait la bonne nouvelle, c'est que on a tous péché devant Dieu, on a tous manqué le but, on ne l'a pas honoré comme on veut, on est loin de son standard. Il nous a donné un sauveur. Et c'est la bonne nouvelle que je voudrais qu'on partage ce soir. On dit que Jésus-Christ, dans Jean 3,16, on dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu voit le monde, les hommes qu'il a créés, les hommes qui ont une vie éphémère, les gens qui font trop vivre 120 ans, quand tu as trop fait. Il les voit dans la souffrance comme ça. Là. Il les a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc notre Créateur qui nous a donné la vie, en fait, contre qui on a péché, veut en fait qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Mais il y a une condition pour la recevoir. On ne peut pas simplement ignorer Dieu et attendre que Dieu nous bénisse, attendre qu'il nous donne la vie. Il a envoyé son Fils venir faire quoi? Mourir pour nous. Tout à l'heure, on parlait là de qui? On a parlé du gars de la présidence qui est parti faire la dialyse. Il a fallu qu'on stoppe carrément la dialyse pour qu'il ait l'angle de faire la dialyse. Est-ce que Paul peut marcher ici en route, Paul Biya, sans qu'on nous bloque les routes et qu'il ne passe? C'est-à-dire que c'est le grand président. Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ. Il est venu marcher comme... C'est-à-dire qu'il passait, on disait que c'est même qui passe là-bas comme ça là. C'est-à-dire pendant que nous les hommes, nous sommes tellement orgueilleux, on a un peu de pouvoir, on veut tellement s'élever. Dieu s'est rabaissé à notre niveau et même en dessous de nous. Parce qu'il fallait qu'il soit en fait comme un homme. Et parce qu'il fallait qu'un homme meure à la place des hommes. Donc Jésus-Christ est venu, il a marché comme un homme, il a expérimenté la souffrance comme nous, il avait faim, il a ressenti la douleur, quand on le frappait, il avait mal, il a eu la peine, etc., etc. Donc il s'est mis vraiment à notre place. On n'a plus d'excuses en fait. On pouvait dire que oh, c'est difficile d'être parfait. Dieu dit que bon, ça va, tu n'as pas été parfait, non, je te donne mon fils. Il vit parfaitement, il meurt. Crois seulement en lui pour être sauvé. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que toute personne qui est humble et dit que vraiment Dieu m'a créé, Dieu est plus sage que moi, je ne vis pas comme il veut, je me répands, je m'engage. On dit que Dieu lui donne le salut par la grâce. Il lui accorde le pardon, il aura la vie éternelle. Jésus a dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. On peut être comme Lazare sur le monde, dans le monde ici. Rien ne marche. C'est-à-dire que tu fais ton école, tu sors, après tu ne travailles pas, tu fais tes entreprises, ça ne donne pas comme tu veux, etc. etc. Mais là, notre espérance, c'est de dire qu'à la fin, là, non, il sera avec Dieu. Si par la grâce de Dieu, j'ai réussi à avoir une vie bénie sur la terre, ah, gloire à Dieu. Mais dans tous les cas, la vie, si ce n'est que c'est un passage, elle est courte en réalité. Le plus important, c'est ce qui va se passer après. Et on décide de ça maintenant. Quand tu meurs, c'est trop tard. On dit dans Jean 3 que celui qui croit en lui, Jésus-Christ, n'est point jugé. Donc si tu crois en Jésus-Christ maintenant, à la fin du monde, tu ne seras pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc quand tu meurs sans avoir fait la paix avec Dieu là, non, sache que c'est l'enfer qui t'attend ce moment. Aussi quand tu partais, on t'enterrait là, tu n'avais pas cru. Même ce qu'on vient faire le culte derrière là, on prie le passé. En fait, quand on part à la vie, le passé prêche à ceux qui sont là. Celui qui est mort, son sort est déjà scellé. Si en mourant, il n'avait pas fait la paix avec Dieu, c'est fini pour lui. Et donc Dieu nous dit donc aujourd'hui que non, faire la paix c'est facile, moi je veux te sauver, mais toi tu dois avoir la volonté et l'humilité de faire quoi? Te repentir et croire. Donc, il finit avec Jean 11, 25 à 26, Jésus dit, non, j'ai déjà lu ça. Ok, le mot d'exhortation, c'est de dire que quoi? Dans le psaume 90, Moïse fait une prière à Dieu, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Donc il dit en fait à Dieu que quoi? Apprends-moi en fait d'être sage, que le temps que je passe sur terre ici, je le compte sagement, que je ne perde pas mon temps sur terre. Ok, j'ai réussi à faire ci, à faire ça, à construire telle chose, à construire telle chose, mais si je meurs, je pars en enfer, j'ai perdu mon temps sur terre. Donc, il prie que Dieu nous apprenne à être sages. Et dans le livre de Daniel, on dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront à la fin du monde. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Dans la fin, là, il y aura deux types de personnes. Certains vont se réveiller pour briller avec le Seigneur. D'autres vont se réveiller pour être dans la honte éternelle. Et ce sont les sages qui vont briller avec le Seigneur. Et comme il est en train de dire, pour être sage, il faut commencer par craindre Dieu. On dit la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc celui qui ne craint pas Dieu, la Bible dit que c'est un fou en réalité, c'est un insensé. Il faut commencer par craindre Dieu. Et quand tu crains Dieu, ta place est réservée au ciel. Maintenant, tu vis sur terre. Si c'est que Dieu te bénit sur terre, c'est bien. Si c'est que c'est difficile sur terre, ah, tant pis. Mais ta place est réservée au ciel. Et c'est ça la sagesse. Donc pendant qu'on est en train de dire qu'on a eu un an de plus aujourd'hui, que papa a eu un an de plus aujourd'hui, il faut s'assurer qu'on est en train de compter sagement ces années qui passent. N'est-ce pas? Donc les compter dans la crainte du Seigneur. Et comme ça, il va davantage bénir. Et comme ça, à la fin du monde, nous serons dans la joie avec lui. Même ce que, ça veut dire que Jésus a dit que quoi? Jésus a dit que à la fin du monde, il n'y aura plus le mariage. Donc c'est que le monde d'après sera tellement différent. On doit commencer en fait à se dire qu'est-ce qui se passe après la mort? La question la plus importante.
Et la réponse est que on sera avec Dieu si on a fait la paix avec lui maintenant. Il suffit de croire en notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc, sur ce, on va prier, n'est-ce pas, par rapport au message qu'on a compris, et on va demander à Dieu de nous faire grâce, de le chercher comme il veut qu'on le cherche. Parce qu'en réalité, la Bible dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Certaines personnes, quand on dit même que cherchent Dieu, ça les dépasse. Ils n'ont pas le temps. Quand ils veulent commencer à prier, c'est les problèmes qui commencent à sortir. Quand ils veulent faire, c'est donc là on va encore demander à Dieu que montre-moi comment te chercher, parce que c'est pas lui qu'on peut faire toutes choses. Donc on va prier vraiment afin de confesser que vraiment c'est pas Dieu qu'on peut faire toutes choses. Et puis on va clôturer ce moment de partage. Je vais élever la voix. Prions. Donc j'invite chacun à prier son Dieu parce que le salut est personnel. C'est-à-dire que si quelqu'un sait qu'il n'a pas fait la paix avec son Dieu, qui dit seulement que Seigneur, j'ai compris que c'est pas Jésus-Christ et qui s'engage. Celui qui avait fait la paix avec Dieu, qui rend grâce à Dieu parce que Dieu l'a sauvé le jour qu'il a cru en Jésus-Christ sincèrement. Père éternel, nous te rendons grâce une fois de plus pour ta parole qui a été partagée, qui a été dite. La parole dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. On a besoin d'entendre ta parole pour avoir la foi dans tes promesses, Père éternel. Et tu nous promets, Seigneur Dieu, que si on se répand et si on croit en toi, on a la vie éternelle. Peu importe ce par quoi on va passer dans ce monde ici, nous avons la vie éternelle, nous avons en fait la paix avec toi et c'est le plus important. Le psalmiste a dit que mon bien c'est d'avoir l'éternel, peu importe les richesses de ce monde ici. Je prie afin que ce soit notre désir à tous de t'avoir d'abord dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous savons que si nous sommes avec toi, Seigneur Dieu, quel que soit ce qui arrive, tout va aller bien. Te rendons encore grâce parce que tu fais pleuvoir sur le bon et sur le mauvais, Seigneur Dieu. Tu as accordé la vie à mon père jusqu'à ce jour-ci. Beaucoup ont perdu la vie. J'ai des camarades et les gens, mes égaux en fait, qui ont déjà perdu leurs parents, Seigneur Dieu. Donc c'est vraiment une grâce immense que nos parents ici présents sont encore en vie. Te prions afin que tu les accordes davantage de la vie. Mais une vie dans la sagesse, Père, une vie dans ta crainte, une vie auprès de toi. Te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Viens et bénis le restant de la soirée, bénis le repas qui a été fait, bénis ce moment-ci, donne-nous la joie dans le cœur et surtout la crainte de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, c'est la fin de cet épisode. Je dirais que pour moi, vraiment, il n'y a rien qui m'épanouisse plus que le fait d'être appelé pour prêcher l'évangile. C'est-à-dire que on est d'accord que c'est quand même le meilleur ministère, prêcher l'évangile, dans le sens que être celui en fait qui peut donner le message de la vie éternelle à quelqu'un, celui que quelqu'un va te dire plus tard ou bien dira plus tard que c'est par telle personne que j'ai connu le Seigneur et que j'ai la vie éternelle. C'est la meilleure chose. C'est pour ça qu'on doit travailler les choses qui ne périssent pas et surtout gagner des âmes. Je dirais que une fois de plus, il faut simplement être en train de travailler en fait pour que le Seigneur nous appelle à travailler davantage. Il y a une remarque pertinente que j'avais fait concernant l'histoire. Je ne sais pas si j'avais à partager ça, mais sur cette chaîne, mais l'apôtre Pierre, lorsqu'il était à Joppé, ça dit que l'apôtre Pierre a été appelé en fait par Dieu pour aller prêcher l'évangile à Corneille de manière surnaturelle, de manière particulière. Et parfois on désire ça, que Dieu me parle, il m'envoie chez telle personne, ou bien comme il a fait avec Philippe. Mais la réalité c'est que, je crois que j'avais à partager ça, la réalité c'est que je vais réitérer, Pierre était déjà en train de travailler lorsqu'il était appelé à un travail spécifique ou un travail particulier. Il était à Joppé en train de partager, en train de fortifier les frères à qui il avait prêché l'évangile. Et c'est dans ce contexte, il y a même qui gênait même encore par rapport à ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a le rêve et que le Seigneur envoie prêcher à Corneille. Donc, on doit juste être déjà en train, on a besoin d'entendre la voix de Dieu dans un premier plan. Puisqu'on a entendu sa voix, Jésus a dit dans Matthieu 28, allez prêcher l'évangile à toutes les nations. Marc 16, allez prêcher à toute la création. Donc, faisons-le. Et dans cet élan, je pense que le Seigneur va nous répéter la grâce de prêcher déjà en famille comme ça, prêcher dans les occasions professionnelles, même au travail, puis, etc., etc. Donc, ces vidéos que je fais souvent dans ce contexte et cette vidéo en particulier t'aide à prêcher l'évangile avec ta famille, avec tes amis, tes proches et même les inconnus. Je rappelle mon abonnement. Lien en description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici là. Ciao. Bonne nouvelle pour la terre. Le salut nous a été donné en Jésus. Pour que tu sois, ça te concerne. Alors sois fier. Bonne nouvelle pour les pécheurs. Le Seigneur de la terre.